Apt. Je suis Gloria, manipulatrice radio et technicienne électrophile. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les casques au bonnet et au rouget pré-câblés. Dans mon centre, 90% des examens sont réalisés avec ces bonnets. Donc, je voudrais partager avec vous mon expérience, mon opinion et peut-être vous aider vous aussi à faire votre choix si vous êtes intéressé par les bonnets. Dans le marché, les différents fournisseurs nous proposent toutes sortes de choix. Ils sont faits de différents matériaux, ils sont de différentes tailles et designs pensés pour leur utilisation. Les électrodes sur les bonnets sont disposées selon le système international BIS-20. Elles existent en différentes tailles qui s'adaptent à la tête du patient. Chaque électrode est reliée à l'amplificateur grâce à un adaptateur avec des fiches universelles ou bien un adaptateur dédié à chaque software. Pour le matériau des électrodes, on trouve sur le marché d'abord en étain. Ce sont les moins onéreux, mais avec un excellent qualité-prix qui permet au bonnet d'avoir de bonnes impédances. Ensuite, on l'a en argent chloruré sentirisé, que c'est un mélange qui permet une plus longue vie du bonnet, et en or. Pour avoir le contact avec les bonnets, on a besoin aussi de ces accessoires. L'harnais et les lanières pour la fixation, des aiguilles ou des émousseurs pour pouvoir prélever avec une seringue le gel des contacts, des disques en mousse, des électrodes de secours et bien évidemment les accessoires pour l'entretien. Un des points positifs du bonnet, c'est que l'entretien est facile. Certains des modèles sont plus robustes que des autres. Il faut compter qu'une durée de vie d'un bonnet est d'environ 150 examens. Des autres avec des électrodes avec une surface en silicone, donc plus confortable pour le patient. Je vous présente une nouveauté. Ce bonnet, c'est un bonnet à usage unique. Ces électrodes, à différents des autres modèles, nous permettent de les déplacer. De plus, il n'a pas besoin d'être fixé par des accessoires. Et je vous confirme, très pratique pour les patients alités. Ses points forts, ils sont rapides d'enfiler et d'entretien. Ils sont idéaux pour les patients agités ou pédiatriques. Pas de problème d'allergie en 2 ans et demi. Aussi un excellent choix pour les examens plus ou moins longs. Au niveau du confort, certains sont pourvus de surfaces souples. Le design, leur apparence bonnet de nage rassure les patients, surtout les plus petits. Dû à l'usure, les bonnets peuvent commencer à présenter des petits problèmes, comme au dépôt de calcaire. Aussi, une problématique au niveau de la connectique qui peut s'enrouiller. Certains des bonnets sont un peu moins solides, donc ils ont la tendance à se casser au niveau des câbles. Si cela arrive, on peut utiliser le câble de secours. Sinon, certains modèles nous proposent aussi des électrodes échangeables. Une des astuces pour prévenir l'oxydation de la connectique est tout simplement de prévoir un endroit spécifique pour accrocher le bonnet pendant le séchage. J'espère que cette première partie de vidéo vous a plu et que vous a été utile. N'oubliez pas de vous adhérer à l'association Apt. Donc c'est très simple, vous allez dans le lien qui apparaît juste là, qui va vous mettre en relation avec la page web. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo et